Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo littéraire de la chaîne. Et bah là, on entend les 100 premiers abonnés qui parlent. Bon, merci beaucoup, j'ai vraiment pas de mots pour l'émotion que j'ai, mais vraiment merci beaucoup. Merci de m'encourager, c'est très sympa. Ne nous attardons pas plutôt sur ce sujet-là qui est plutôt de passage. Aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre qui a fait un bouleversement dans la société française et qui a pu faire illuminer même en culture, dans le monde entier, la culture française, surtout sa littérature. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre théâtrale, celle de... Vous savez pas ? De Cyrano de Bergerac, à vos crayons les amis. Issu d'une famille bourgeoise, commerçante et bancaire, Edmond Rostand est un écrivain, dramaturge et poète. Et essayiste français, né le 1er avril 1868 à Marseille et mort le 2 décembre 1918 à Paris. Il est l'auteur d'une des pièces les plus grandes et les plus célèbres du répertoire théâtral français, Cyrano de Bergerac. Alors, notre histoire se déroule au XVIIe siècle, à l'époque moderne, au tout début du XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIII, avec Richelieu en tant que Premier ministre. Alors maintenant, je vais vous faire, je vais parler du résumé de Cyrano de Bergerac. Alors, Cyrano de Bergerac est un mousquetaire. Il fait partie de la compagnie des cadets de Gascogne. Il est tombé amoureux de la belle Roxane, sa cousine. Parce qu'à l'époque, on avait le droit de se marier avec des personnes de sa famille, surtout la cousine, c'était commun. Il a honte de son nez, et se garde bien de révéler son amour pour elle. Roxane est promise au marquis de Valvert, avec lequel Cyrano a eu un échange rhétorique, et dont il s'en sort vainqueur. Impressionné par le verbe de Cyrano, Roxane donne rendez-vous à son cousin à la rôtisserie de Ragueneau. Alors, Ragueneau, c'est qui ? C'est l'ami de Cyrano de Bergerac. C'est en fait, c'est pas un rôtissier, mais c'est un boulanger, mais très lettré. Cyrano est fou de joie, mais Roxane lui avoue qu'elle aime Christian de Neuvillette, un homme qui s'apprête à rejoindre les cahiers de Gascogne. Roxane demande donc à Cyrano de veiller sur lui. Cyrano, bien qu'attristé, accepte et va jusqu'à aider Christian pour qu'il y ait la compagnie. En effet, Christian n'est pas habile avec les mots et c'est Cyrano qui écrira les lettres d'amour qu'il enverra à Roxane. Parce que même Christian de Neuvillette se disait même sot. Parce qu'à cette époque-ci, vous connaissez le langage que juste parler sur ce ton, mais c'est un peu de sur là, on ne parlait pas comme Yo-Yo la Street. Alors que Roxane est sur son balcon, Cyrano souffle à Christian les mots d'amour qu'il doit lui adresser. Roxane est conquise et repousse temporairement les avancées du comte de Guiche. Elle épouse Christian rapidement en secret avec le petit cureton de la ville. Le comte de Guiche, qui veut à la fois être l'amant de Roxane tout en célébrant son mariage avec de Valvert, arrive trop tard et déchaîne son courroux. De Guiche envoie Cyrano, Christian et les cahiers de Gascogne, toute la compagnie à la bataille du siège d'Arras. Donc la siège d'Arras, c'est vers le nord et c'est un combat avec les Espagnols. Les Espagnols encerclent les Gascons qui meurent de faim. Cyrano brave les lignes ennemies pour faire parvenir les lettres d'amour qu'il a écrites à Roxane de la part de Christian, tout en protégeant Christian du danger. Roxane est bouleversée par les lettres et va les rejoindre malgré la guerre. Christian comprend alors que Roxane est amoureuse des mots d'esprit de Cyrano et que Cyrano aime Roxane. Ce qui est ignoble. Christian demande à Cyrano de tout avouer et de se jeter dans la bataille avec l'intention de mourir. Christian meurt dans les bras de Roxane et Cyrano garde le silence. Ils ne révèlent pas leur secret. 15 ans passent. Roxane a rejoint un couvent parisien. Elle est toujours amoureuse de Christian, même s'il est mort. Cyrano lui rend visite chaque semaine. Mais un jour, il tombe dans une embuscade et est blessé à la tête. Mourant, il demande à être conduit auprès de Roxane. Il lui lit dans le noir la dernière lettre de Christian qu'elle garde toujours avec elle. C'est celle-ci, c'est la lettre qu'il a dit au balcon.
Elle reconnaît la voix qu'elle avait entendue sur son balcon. En outre, la nuit est tombée et Cyrano récite par cœur la lettre. Donc c'est illogique. Si ce serait Christian, pourquoi Cyrano la connaît par cœur? Il la lit avec une telle ferveur et une telle facilité que Roxane découvre la généreuse imposture. Des années durant, elle n'était pas amoureuse de Christian, sinon des mots d'amour de Cyrano. Roxane lui donne un baiser sur le front. Cyrano se sent enfin aimé et meurt heureux en disant « En mourant, je prends avec moi tout ma vigueur et mon panache. »